Dimanche, donc 11 juin 2017. Alors, on va changer un peu de thème. Alors, on pourrait intituler, ça sera une série de vidéos là sur le thème, enfin on pourrait dire la Trinité, un dogme au service du diable, mais enfin c'est peut-être un peu rentrant, mais enfin vous voyez ce diable-là, alors il y a des articles comme ça dans ce site, Apocalypse Seconde Bête, mais bon, on va le faire autrement. Alors en quelque sorte, la vidéo aujourd'hui c'est est-ce que Dieu le Fils c'est la même chose que Jésus-Christ, ou bijection donc, et réfutation par les lettres, en l'occurrence les lettres hébraïques, et par saint Thomas d'Aquin. Alors pour commencer par saint Thomas d'Aquin, donc vous voyez ça c'est un auteur spiritualisant, guénonien, bon, pour nous c'est un peu, c'est du gentil délayage, pour nous c'est très en dessous de Fritjof Schuon, qui lui-même, bon, c'est très en dessous de Guénon, mais on y a trouvé une citation extraordinaire, je ne sais pas si on a eu le temps de la vérifier. Le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu est unique, si les mots ont encore un sens. Cela n'empêchera pas saint Augustin de reconnaître qu'on ne doit pas douter de ce que les gentils, eux aussi, et leurs prophètes. Tiens donc. Et saint Thomas d'Aquin n'hésitera pas à écrire en toutes lettres ce qui mérite d'être lu avec toute l'attention requise. Alors, messieurs les chrétiens, fermez-la 5 minutes avant de parler. La puissance d'une personne divine est infinie et ne peut pas se trouver limitée à quelque chose de créé. C'est pourquoi l'on ne doit pas dire qu'une personne divine ait assumé une nature humaine, de sorte qu'elle n'ait pu en assumer une autre. Alors c'est une citation extraordinaire, que les guénoniens soit n'ont pas remarqué, soit n'ont pas voulu exploiter, parce qu'on veut être bien avec l'Église catholique, bref. Alors, avant de montrer tout ce que ces théologiens trinitaires ont recyclé, on va attaquer le prologue de Saint Jean. Et là, ça devient divin. On va faire un peu d'hébreu. C'est sympa l'hébreu, quoi. Est-ce qu'on a une bonne vision? Tout à fait. Alors, le verbe au sens créateur, M, N et R. Ça, c'est le premier-né, B, K, R. Et ça, c'est la parole, D, B, R. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si on rajoute si on enlève les zéros, ça fait le verbe Dieu le créateur, c'est 2, 4, 4. Enfin, enfin c'est 4, 4, 2, enfin comme on veut, ça c'est ça. Il y a 2, 2, 2 et 2, 2, 4. Vous voyez, il y a un effet en miroir. Et la Trinité qui est déjà un mensonge en soi, puisque c'est un système, les 3 hypostases en haut et bon, l'ange, la Vierge, Jésus-Christ en bas. Donc déjà la Trinité c'est un faux ami, puisque c'est en bouclier de David, mais c'est pas grave. Alors, on va revenir un peu sur ce verbe au sens cosmogonique. Alors voyez-vous, ça c'est les deux M de l'hébreu, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, quoi. Bon, voilà, les eaux d'en bas, c'est le monde qui devient, bon, si tu veux, ça c'est les mondes angéliques. Et entre les deux, on a mis un R, donc on a déjà expliqué ça. Une lettre R qui c'est remarquable. Bon, toi, tu vas te calmer. Je veux que tu sois dans le bon sens. Voilà. Alors, si on voulait vraiment comprendre le prologue de Saint Jean, au commencement était le verbe, au sens de verbe créateur.
Et ce verbe s'est fait chair, c'est-à-dire il s'est fait parole. DBR, qu'on retrouve du reste pour Déborah, c'est-à-dire l'abeille. Pour les messieurs qui aiment faire des compliments aux dames, l'abeille de Platon sur les lèvres de Diane, quoi. Donc, alors il y a tout de suite, il y a une différence de niveau. Le verbe créateur, c'est le verbe créateur. Le verbe s'est fait chair, il s'est fait parole, parole humaine. Alors déjà, on a voilà, cette espèce de bijection qui est très commode. Il faut un nouveau Dieu pour l'Empire romain. Bon, on ne va pas faire le culte de César, on va faire le culte de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a créé le ciel et la terre, il est né avant tous les siècles. C'est métaphysiquement, c'est de la bouillie pour ne pas changer. Alors, le modèle de tout ça, on le trouve notamment dans la métaphysique bouddhiste, qui est elle-même, bon, tirée de la métaphysique hindoue. Alors si je reviens sur saint Thomas d'Aquin, on ne peut pas dire que... Alors déjà, il dit une personne divine étant infinie. Non, bon, une hypostase. Mais les hypostases divines, bon déjà, ce n'est pas des personnes, ce sont des fonctions. Alors, parmi les choses que Dieu a créées, il y a l'être humain, mais enfin l'être humain originel, sous sa forme sphérique et angélique, c'est pas celui fait de chair et de sang. Bon, alors, il y a tout un micmac qui s'éclaire quand on considère les articles de Guénon. Alors, je sais pas, sur le Lotus, symbole sacré, bon, à propos des deux Saint Jean, bon voilà, il y a la porte des hommes et la porte des dieux. Alors je vous signale que le M hébraïque, vous voyez ça? Attends, je vais le rapprocher. Oui. Vous voyez bien qu'il y a, là, il y a la porte des hommes et la porte des dieux. C'est ce que les hindous vont appeler le Pitriyana et le Devayana. La voie des ancêtres, et bon, et la voie des dieux, ceux qui suivent un chemin initiatique. Bon, alors ça, ce sont des... Ça fait partie des trois lettres isolées, c'est un sigle d'isolé qu'il y a dans le Coran tout le temps. Alors, le L, le alif couché et le M. Et alors, vous voyez bien que sous cette forme, c'est le cosmos, c'est la totalité. Quand dans le Coran, vous voyez ça, ça veut dire on parle de la totalité. La totalité visible, disons, c'est la sourate de la vache. La totalité invisible, c'est l'éléphant, n'est-ce pas? Alors, déjà, voilà, il y a beaucoup de choses. Je vous dirai dans une autre vidéo ce que les trinitaires ont pompé directement des bouddhistes. Ils ont pompé au moins deux choses, nées avant tous les siècles. Et ils ont pompé aussi consubstantiel au Père, enfin tout ça, c'est venu quoi, par des chemins détournés. Alors, on a presque tout dit. Alors moi j'avais une question, oui, c'était ce fameux signe-là donc, que tu montres, attends, je vais me rapprocher. Donc ce signe de la division, dont tu en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Est-ce que tu peux nous en dire le un peu premier plus? né, donc 222 si tu veux, on avait fait toute une vidéo, mais ça, c'est ce que le vrai développement. D'accord. Tu as le ba et tu as le nun. Le fameux Koran, comme quoi tout le Coran est contenu dans la Fatiha dans la lettre B dans le point. En fait, tous les gens qui, comme des perroquets, répètent sans comprendre, c'est ça le développement. Et alors, si on veut rire, on peut dire que l'être humain, dans toute son épaisseur et sa férocité, c'est Ben. Bon, il y a Ben ou Ibn, et le contraire, c'est Nabi. Vous voyez bien que vous avez le B c'est comme ça, et vous avez bien le N archaïque,
Donc, tout un article de René Guénon, tout un système d'allusions, sur remarques, sur le caractère symbolique de la notation mathématique. Ça va faire plus de 60 ans. Pas un guénonien n'a été fichu d'aller plus loin. Parce qu'ils sont prosternés. Les uns se sont prosternés devant le catholicisme, les autres dans la maçonnerie, les troisièmes sont devenus musulmans. Bonne chance. Donc voilà, ça c'est B et ça c'est N. Donc, si tu regardes en hébreu, B-K-R, en mettant un kof à la place, tu auras aurore, boker. Vaïchi Ereb, Vaïchi boker, il fut un soir, il fut un matin. Enfin, ou une aurore. Donc, si tu veux, c'est le passage des ténèbres, en quelque sorte, le monde visible qui te bouche l'horizon, et l'invisible. C'est le passage de l'un à l'autre. J'aime bien, le voisin est en train d'enfoncer le clou. Alors, il faut bien s'enfoncer comme ça dans la tête. La fameuse Sainte Trinité, dont les chrétiens font, en plus déjà, bon, d'entrée de jeu, c'est faux, parce qu'il y a 3 en haut et 3 en bas. Donc de nouveau, il y a le modèle divin et sa projection humaine. Alors, pour parler comme les hindous, le Fils représente en quelque sorte le sacerdoce in divinis. C'est la théorie des avatars, parce que, comme disait ce cher Jean Biès, en citant saint Thomas, si une hypostase elle est infinie, elle ne peut pas être limitée à Jésus-Christ. Bon, l'islam il balaye tout ça, il y a eu 124 000 prophètes depuis Adam, et puis voilà quoi. Bon. Chez les hindous, tu as la théorie des avatars, donc si tu as le principe des manifestations humaines du Verbe, dont Jésus-Christ est une manifestation parmi d'autres. Bon, les chrétiens, ils devraient un peu la fermer, quoi. Surtout que c'est eux qui ont engendré la civilisation d'Antéchrist, alors bon, on se calme. Voilà, donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc c'est un peu Brutus, c'est un peu à l'arrache, mais puisqu'on est à la fin des temps, on va quand même pas prendre... commencer à regarder les livres, les ouvrages, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, la somme de saint Thomas d'Aquin, bon. Il y a tellement de choses qui disparaîtront dans le cycle à venir. Des milliers de livres. Je ne parle pas déjà de tout le Khatabala rabbinique, mais alors tout ce qu'a écrit saint Thomas d'Aquin, tout ça, des millions de hadiths, soi-disant un Qudsi et son hadith, n'importe quoi, quoi. Donc on met au point donc cette fameuse, on dégage un peu cette fameuse Sainte Trinité, qui est Trinité ad intra, donc le modèle céleste, le modèle terrestre. Alors le Saint-Esprit, à quoi il sert? Ben, vous comprenez bien qu'entre deux manifestations humaines du Verbe, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre les deux, il y a un grand silence. Entre Moïse et Muhammad, il y a 6 siècles, admettons, et entre Moïse et Jésus-Christ, il y a 6 siècles, entre Jésus-Christ et Muhammad, il y a 6 siècles, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui guide les hommes, enfin les hommes capables d'entendement. Donc le Saint-Esprit, il a un côté impersonnel, il est impersonnel. Mais on ne dit jamais en théologie le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. On dit bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de nouveau, sans rentrer dans les détails, les réfutations, parce que tout ça c'est très politique, la bijection, Jésus-Christ c'est le Fils, né avant tous les siècles, c'est faux. C'est faux. Et en même temps c'est très politique. C'est-à-dire nous, nous, et c'est faux. Donc voilà, on a commencé, je crois, à 35, on peut encore continuer, il est 49, on a presque 10 minutes, si Anne-Marie est inspirée pour des questions. Non, là, a priori, non. Oui, oui. Oui, alors,
le verbe du prologue de Saint Jean, partant le Fils, ça c'est dans le Grondin, le Fils de la théologie trinitaire ne saurait purement et simplement être identifié à Jésus-Christ, et ce quand bien même arguerait-on de la transfiguration, voire de la résurrection, possibilité inhérente au corps de verre caché dans ce corps de verre. Dans ce corps de terre, attention. Dans ce corps, oui, le corps de verre caché dans ce corps de terre. Voilà, tout l'ésotérisme, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Et c'est les possibilités, c'est l'ascèse, c'est le voyage, c'est les visions, c'est les songes. Alors il y a des gens comme, je ne sais pas si saint Thomas d'Aquin il avait beaucoup de visions, comme j'avais dit, c'est comique d'apprendre que qui a succédé à saint François d'Assise, qui avait été percé par l'ange et tout ça. Bon, c'est sa bonne aventure qui était vraiment pas doué pour des visions, les songes, il ne savait pas ce que c'était, quoi. Voilà, donc alors on devient des Ganesh, mais sans la musaraigne. Ganesh, vous savez, c'est ce dieu hindou qui a une tête d'éléphant, sauf que sa monture, la clé de ce Koran qui est Ganesh, c'est la musaraigne. Enfin, la musaraigne ne porte pas le trône où est assis Ganesh, mais c'est la musaraigne. Alors, si tu veux, tous ces gens qui ont écrit des tonnes de bouquins, alors bon, les rabbins et des kabbalistes qui ne sont pas des kabbalistes, puisque tant que tu défends le judaïsme rabbinique, quel kabbaliste tu es? Bien sûr. Bon. Donc, la Trinité, la Sainte Trinité, Saint-Esprit, toute cette... bon, restons polis, quoi. Bon, et alors, tout ce qu'on a pu saucer... alors, il y a un dernier truc qui est assez comique. Quelque part, les musulmans, ils nous font le coup de Jésus-Christ, c'est le Fils né avant tous les siècles. Ça ne se dit pas comme ça chez les musulmans, mais comme Ibn Arabi, le Ruh Muhammadia et Mahomet est en chair et en os dans le ciel, et c'est lui qui a engendré tous les prophètes. De nouveau, c'est de la foutaise. Ruh Muhammadia, Ruh, mais pas Ruh Muhammadia, Ruh, un nabi, l'esprit des prophètes. L'esprit qui anime les prophètes, donc le Saint-Esprit, bon, il est avant tous les siècles, les prophètes, ils se manifestent d'époque en époque, ok. Ça représente le Fils. Quand il y a un être humain qui s'exprime, c'est le Fils. Quand c'est une inspiration générale qui guide, qui illumine un centre spirituel, c'est Saint-Esprit. Mais alors, quelque part, avec Ruh Muhammad, Ibn Arabi tombe exactement dans la même hérésie qu'il est né avant tous les siècles. Parce qu'évidemment, Muhammad, il dit « j'étais prophète », mettons, alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Dieu, c'est Dieu. Point trait. Et ça, si tu veux, les monothéistes, ils ont beaucoup de mal, puisqu'ils ont besoin d'avoir... on accuse les Juifs, ils ont beaucoup utilisé Superhomme, Superman, enfin ça fait très légende rabbinique, mais si tu veux, les monothéistes, voilà, il y avait un truc d'un comique extraordinaire dans Marianne, il y avait Bush dans le ciel en Superman, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, puis tu avais Ben Laden hein, avec un slip en peau de panthère, attends, tu m'as pas vu sans ma barbe. Sans ma barbe, bon, oui. Alors, oui. Un monothéiste, ça suffit, quoi. Ça suffit, vous êtes... Et quand viendra le jugement, vous serez rôtis. Je parle de ceux qui font de la théologie. Peut-être pas ceux qui font de la théologie, ils essayent de devenir des saints, mais alors... ceux qui manipulent tout ça. D'après M. Youssef Indy, Israël en ce moment c'est le maillot jaune dans la manip, n'est-ce pas? Mais enfin bon, c'est de la politique ici. Ouais, on ne fait pas de la politique. C'est un autre domaine. Il est 16h54, il était 35, on va avoir, on a encore 30 secondes. Je trouve que ce chat est beau, je vais boire un peu. Donc en fait pour conclure, bon bah peut-être tu feras une autre vidéo, c'est ça? On va faire une autre vidéo un peu plus calme, mais là, ça me démangeait, quoi. Bien. Donc on arrête comme ça. On arrête. Honneur